protect you, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. No. Auditeur de Tranche de vie, il paraît qu'au Brésil, il y a une peuplade d'Amérindiens dont la langue ne comporte qu'un seul mot pour dire jeune et beau, et un seul aussi pour dire vieux et laid. En me conformant aux règles de ce langage synthétique, je peux vous dire que mes deux interlocuteurs d'aujourd'hui sont jeunes. Daniela est brésilienne, Sylvain est français et périgourdin. Ils se parlent en français, en anglais et en portugais, et leur enfant aussi parle ces trois langues. Ils ont accepté de parler à RLP de leur itinéraire, celui d'une jeunesse entreprenante, dans une époque de grands changements techniques, une époque où l'abolition des barrières libère les initiatives, ce qui compense les aspects négatifs de la mondialisation. Daniela et Sylvain, bonjour, et merci d'accepter de témoigner pour nos auditeurs. Sylvain, vous êtes originaire de Dordogne. Où et comment avez-vous rencontré Daniela ? Alors, loin de la Dordogne, effectivement, on s'est rencontrés à Dublin, en Irlande. On s'est rencontrés, pour tout vous dire, dans un pub, qui est plutôt l'endroit... c'est là où les gens se rencontrent. Oui. Donc, c'est là où on a fait notre rencontre. C'était lors d'un match des Six Nations. Donc, on est dans la période un petit peu, ça arrive. Match Irlande-France. J'étais au stade et ensuite, voilà, après le match, après la défaite, malgré la défaite, on est quand même allé continuer donc, les festivités dans Temple Bar, une zone de Dublin qui est très très festive. Donc voilà, c'était un dimanche après-midi, j'étais avec des amis et j'ai rencontré Daniela. J'étais pas forcément très très attrayant. J'avais un coq sur la tête. Je supportais les Français, je supportais les Bleus, donc voilà, un petit peu de bière sur le maillot peut-être que je portais. Mais j'ai vu cette magnifique brésilienne qui était tranquillement en train de boire un verre avec une amie. Donc rien de festif. C'était pas la fête de son côté. On était le dimanche après-midi, mais dans un pub quand même à Dublin. Donc, et je suis allé l'aborder. Alors, je vais me tourner maintenant vers Daniela et lui demander, ce que je demanderai aussi à Sylvain après, ce qu'elle faisait à Dublin à ce moment-là. I'm going to answer in English. I was in Ireland to learn English, to have a better opportunity in my country. And that Sunday was supposed to be my last Sunday in Ireland, and I met my husband. Oh, you mean you were just about to leave Ireland to go back to Brazil? Yeah. Very good. So you decided to stay. Because of the French guy, yes. Et vous, Sylvain, que faisiez-vous en Irlande à ce moment-là ? Alors moi, je suis arrivé en Irlande par le biais d'Erasmus. Donc voilà, j'ai fait 1 an d'études là-bas et ça m'a beaucoup plu. J'avais pas l'envie de rentrer en France. Je voulais rester, continuer un petit peu à voyager et profiter de cette culture irlandaise assez géniale et festive, faut pas le cacher. Donc voilà, je finissais mes études et j'étais déjà en train de travailler sur Dublin. Qu'est-ce que vous faisiez ? Qu'est-ce que vous avez fait comme études en Irlande ? Alors en Irlande... Et en France, puisque vous aviez commencé en France, puisque vous avez fait Erasmus en Irlande. Oui, tout à fait. Alors pour reprendre très rapidement le parcours, tout simple, hein, je suis originaire, donc né à Sarlat, et puis j'ai fait mes études du coup à Périgueux, à l'IUT Tech Deco Périgueux.
Ensuite, je suis parti faire une licence professionnelle banque assurance finance à Limoges en alternance. Donc j'étais au Crédit Agricole Charente-Périgord et également en licence, un mois sur deux. Et logiquement, la partie Erasmus intervient juste après l'IUT. Juste après l'IUT Tech de Co, normalement, les Erasmus partent en troisième année. J'ai eu un parcours un petit peu différent. J'ai fait ma licence et après cette licence à la banque, on m'avait proposé d'embaucher clairement en CDI au Crédit Agricole et c'est pas quelque chose à l'époque qui m'emballait du tout. Et j'avais des envies de voyage et d'apprendre l'anglais, etc. Donc, j'ai pas accepté et j'ai mis énormément d'efforts et je me souviens encore d'aller tanner des professeurs à l'IUT, à l'université de Limoges, pour qu'ils me mettent dans ce programme Erasmus alors que j'étais censé ne pas y avoir accès puisque j'étais déjà en troisième année dans une licence. Et donc, je suis parti en Erasmus tout de même, grâce à l'IUT de Limoges, avec un partenariat Erasmus qui m'a amené dans une ville à une heure de Dublin, qui s'appelle Carlow, où il y a une grosse université, énormément d'étudiants, des Irlandais, mais également des étudiants de toute l'Europe, et même des Coréens du Sud, Chinois. Donc c'était vraiment extraordinaire. Et donc du coup, là-bas, j'ai fait un Bachelor International Business. Donc business international. Vous avez mis à profit cette année Erasmus pour augmenter votre curriculum. Exactement. Mais ça, c'était une idée formidable parce que vous avez fait un break donc, dans une vie professionnelle qui commençait. Ouais. Vous en avez profité pour apprendre l'anglais, pour perfectionner votre anglais. Démarrer. Et puis, pour ajouter quelque chose à votre curriculum. Alors, après ça, vous êtes resté en Irlande et donc vous n'aviez pas choisi l'Irlande délibérément parce que c'était à l'époque déjà un pays qui se montrait extrêmement attractif en Europe. Ça se montrait attractif, c'est vrai déjà, mais j'y suis allé aussi par ce que j'avais entendu de l'Irlande. Tout simplement la bonne humeur des gens, les choses qu'on entend et qui sont vraies. Pour l'expérience en elle-même au niveau de l'anglais ou quoi que ce soit, ça aurait été la même chose si j'avais été en Angleterre ou en Irlande, mais c'est vrai que ce côté festif et chaleureux des Irlandais, voilà, m'a attiré par leur réputation, tout simplement. Voilà, donc ça c'est vraiment, là on est presque aux antipodes du plan de carrière. Là, vous êtes parti là-bas parce que les Irlandais étaient amusants et Faut puis pas se le cacher. vous avez profité des conditions qui vous étaient offertes de vous améliorer là-bas. Alors ensuite vous êtes resté sur place. Effectivement. Et alors Daniela, elle intervient à quel moment là? Un tout petit peu plus tard. Après Erasmus, donc j'ai aménagé sur Dublin pour commencer. Donc j'ai travaillé. À l'époque, quand j'ai commencé à travailler là-bas, c'était fin 2008. Et donc généralement, les Français qui avaient un niveau d'anglais assez correct, mais pas encore perfectionné, pouvaient trouver du travail, des jobs assez facilement dans les call centers. L'Irlande était assez réputée pour ça, pour avoir des call centers, c'était des grandes plateformes avec plein de nationalités sur une même plateforme où on faisait du commerce, du support technique, etc. avec des clients un peu partout en Europe et dans le monde. Donc il y a des gens qui vous appelaient pour vous demander de les aider à débloquer leur ordinateur et vous leur disiez comment il fallait faire? C'était un petit peu ça, mais je travaillais pour du support technique, effectivement, pour Hewlett Packard, HP. Ouais. J'ai fait 8 mois là-bas, et c'était du support technique. Donc, on prenait des appels d'entreprises, en fait. On avait des partenariats pour du support technique, par exemple, avec une entreprise, Nestlé, qui était basée en Suisse. Et voilà, les équipes ou tous les collaborateurs pouvaient nous joindre quand ils avaient des problèmes techniques, etc. Donc, moi, je résolvais les problèmes à mon niveau, et ensuite, quand je pouvais pas, ça passait, on escaladait un petit peu aux équipes techniques. Et ce travail de plateforme, c'est pas trop ingrat là. Alors si vous aviez affaire à des entreprises, vous aviez peut-être moins engueulé que si vous aviez eu affaire à des privés, mais ça doit être difficile quand même. C'est un petit peu ingrat, mais à l'époque où j'étais jeune. Donc pour démarrer dans la vie, c'était vraiment bien. On commençait à gagner un petit peu notre vie, mais surtout c'était tout nouveau pour moi. J'étais dans une nouvelle ville, une capitale, donc
on s'en fichait un petit peu. Je dis on parce j'avais plein d'amis autour de moi, donc on était tous dans la même... Le soir, la fête. Aussi, Voilà. aussi. Ouais, effectivement. Donc, il y avait ce premier travail, mais ça a toujours été un tremplin. Et après, après ce passage 8 mois, 9 mois chez Hewlett Packard, j'ai retrouvé dans justement l'environnement de mes études qui était plus basé finance, assurance et banque chez AXA. Donc là, je me suis rapproché parce que j'étais un petit peu en dehors de Dublin. Donc du coup, là, AXA, on a ouvert des bureaux pour... là, j'étais plus sur un rôle commercial pour accompagner justement les CGPI, conseillers en gestion patrimoine. Donc c'était déjà un travail plus intéressant. Donc là, vous êtes rapproché de ceux du domaine dans lequel vous aviez commencé vos études, enfin en particulier à l'IUT. Absolument, voilà. Donc c'est ce qui m'a attiré, voilà. Et puis AXA est une superbe marque. J'ai beaucoup appris sur ces 2 ans et demi passés avec eux. Et donc voilà, j'étais content de retrouver un petit peu ce que j'avais appris pendant les études pour me construire un CV intéressant et pourquoi pas attirer d'autres et aller vers d'autres entreprises dans le futur. Alors AXA, c'est ce qui a fait la transition avec la rencontre de Daniela. Oui, c'est à partir de là. Donc ça va me permettre de me tourner vers Daniela. Ouais. Et je vais lui demander à Daniela quelles études elle avait faites, quelles études elle souhaitait entreprendre après l'Irlande. Do you understand? Yes. In Brazil, I have started HR, resource... Comment on dit? Ressources humaines. Ressources humaines. Bah, j'ai pas fini. Je mélange tout, pardon. But I haven't finished because in my countries the story is different than in France, than in Europe, because the college the university they're not free, so I have to work and go to college at the same time. But then I was working in logistics back in Brazil, and I had the opportunity to get bigger career in there, but I didn't have the English, so I have to finish my college or learn English, because paying the two, it's kind of impossible in Brazil. You decided to learn English. I decided to learn English. May I ask you where are you from in Brazil? I'm from São Paulo. And then I decided to stop. So you wanted to carry on your study in logistics when you would be back in Brazil. Then I would have a better salary. So I decided to go only for 6 months. That was the start point. 6 months only to learn and go back to the same job that I had. But 6 months later, I thought my English was not good enough. So I decided to stay 6 months more, because then I had the opportunity to work in a restaurant in Ireland. So from there, 1 year later, I met Silva. So then everything started. But we just stayed together for 6 months because he got a better opportunity to work in Bordeaux. So then everything started. So we broke up. He came back to Bordeaux. And I decided to leave Ireland. But then 6 months later, he decided to come back. And then 6 months later, we got married. 1 year later, I got pregnant, and has been now 6. Yeah, it's gonna be 6 years now, or 7. 7. 7 years now. Already 7 years. Yes. Alors, maintenant, on revient à Sylvain. Alors, chers auditeurs, vous avez compris que Daniela était restée en fait à Dublin plus longtemps que prévu pour continuer à apprendre, à perfectionner son anglais, et puis qu'à la faveur au lieu de revenir au Brésil et de poursuivre des études de logistique et de ressources humaines, eh bien, elle s'est mariée. Et voilà, et la vie a continué, mais en prenant d'autres orientations, et on va demander à Sylvain lesquelles. Oui, alors la période de transition dont elle parle, c'est qu'effectivement, très peu après s'être rencontrés, j'ai eu une opportunité justement de revenir en France avec AXA pour être responsable commercial sud-ouest et être basé sur Bordeaux. Donc j'avais pris ce pari
Moi, dans ma tête, si j'avais quelque chose... Parce que j'étais très, très focus, très carriériste avant, avant de rencontrer Daniela. Et j'étais... voilà, donc j'ai vu cette opportunité, je me suis dit, je peux pas la laisser passer, donc je suis rentré sur Bordeaux. Vous aviez un plan J'avais mon plan, voilà, je trouvais que c'était vraiment une belle opportunité de pas louper. Voilà, j'avais un peu la tête dans le guidon niveau boulot, et je regardais pas en fait tout ce que... tout le reste, être heureux, trouver la femme de sa vie, etc. Donc je suis quand même allé à Bordeaux. Ça a été un peu une période un peu de break entre Daniela et moi. Elle est quand même venue me voir. Et puis moi, après 6 mois, j'ai dit j'arrête le boulot à Bordeaux. C'est fini, c'est pas pour moi. Moi, ce que je veux, c'est qu'on soit ensemble. Donc je suis revenu à Dublin. Donc je suis pas revenu, je suis revenu pour Daniela, bien entendu. Du coup, je voulais qu'on soit quand même, pas y aller sans emploi ni quoi que ce soit. Donc pendant que j'étais en France, j'ai passé d'autres entretiens pour retrouver du travail sur Dublin. Et du coup, ça a été vraiment un gros virement en fait dans ma carrière pro et perso en fait, parce que je pense que j'ai été aussi déçu du travail ou de tout le travail que j'avais fait dans l'assurance et dans la finance, et c'était une époque aussi un peu difficile à ce moment-là parce que c'était après 2008 avec la chute des marchés, donc c'était très difficile, très 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 noir comme environnement, et j'ai complètement shifté ça et j'ai voulu aller sur les nouvelles technologies, internet, et c'est pour ça que j'ai postulé directement sur une entreprise qui m'attirait particulièrement, qui était le réseau social professionnel LinkedIn en français, oui. qui est plus communément appelé, et donc voilà. Et donc j'ai postulé, j'ai eu le job, et ils m'ont fait venir, voilà, ils m'ont fait revenir sur Dublin, et voilà, on a pu commencer à aménager ensemble avec Daniela quelques mois après. Mais alors ces tournants, angle droit, là, ou même à 180 degrés, est-ce qu'ils ont été permis ou facilités par, malgré ce que vous disiez de ce qui a suivi la crise de 2008, par l'ambiance quand même assez euphorique qu'il y avait en Irlande jusqu'à ce moment-là? Le tournant, je l'ai pris pour Daniela, oui. Clairement. Là, j'étais plus du tout dans l'optique fête, etc. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que Dublin, c'est un tremplin énorme pour notre carrière. Ce que je veux dire, est-ce que vous auriez pu faire les mêmes changements d'orientation aussi facilement si vous y étiez en France? Je sais pas. Je pense que ça serait sûrement plus difficile en France de faire des tournants comme je le fais à 90 ou 180 degrés. L'Irlande donnait plus ces opportunités, clairement. Maintenant, je pense que c'est en train de changer en France. Je pense qu'on est toujours assez conservateur. Si on a fait tel type d'études, on n'est pas capable d'aller sur telle direction. Mais c'est vrai que l'ouverture d'esprit du pays, des managers, là-bas, cette culture anglo-saxonne de donner la chance à des gens qui ont un peu moins d'expérience peut-être, ou une expérience qui n'est pas forcément dans le secteur, forcément ça aide. Mais ça peuvent contribuer à dépoussiérer, à sortir un peu les choses, les procédures de leur routine. Ouais. Voilà, donc. Et alors, dans quelles circonstances le bébé est arrivé? Comme l'a dit Daniela. Le petit Lucas. Le petit Lucas est arrivé. Et dans quelles circonstances avez-vous décidé maintenant de faire un nouveau tournant, de dire l'Irlande, c'est terminé? Alors ça a été... On y a réfléchi longtemps. On y a réfléchi longtemps parce que c'est vrai que quand on regarde l'Irlande, on avait une excellente qualité de vie. Je dis on avait, mais on a quand même une qualité de vie excellente ici. Mais c'est vrai que en Irlande, on n'avait pas de problème d'argent. Tout le monde vit correctement en Irlande. À cause du coût de la vie ou alors, que les salaires êtes moins taxés Les salaires sont quand même plus élevés en Irlande, nettement. Oui, nettement, je pense qu'on peut le dire. Mais c'est vrai que le coût de la vie est quand même très élevé aussi en Irlande. Et ça, surtout, ça s'est amplifié sur ces dernières années. Donc il y a eu plusieurs facteurs qui nous ont poussés à partir de l'Irlande.
Effectivement, nous, ça, ça peut sembler logique aussi, mais c'est surtout le climat. Très, très clairement, parce que on revenait bien sûr régulièrement voir ma famille ici, et de temps en temps un peu au Brésil, voir la famille de Daniela. Et c'est vrai que le climat, tout simplement faire des choses simples, un pique-nique, aller à la piscine, l'été, ces choses-là. Et on voyait Lucas très très heureux en fait, de courir tout simplement dans le jardin de papy-mamie, etc. Et ça, c'est des choses qui nous manquaient en Irlande, parce que Lorsque vous veniez en France. lorsqu'on venait en France, Oui, on oui. avait cette... Voilà. Oui, parce que quand même, faut pas idéaliser trop le climat du Périgord. Là, on vient de prendre presque un mois de pluie. Bon, c'est vrai que c'est la mauvaise période. Mais tout de même, ça reste un climat beaucoup plus clément que l'Irlande. Vous avez quitté l'Irlande sans regretter le climat, mais en regrettant les Irlandais. Oui. Oui, parce que d'une, on s'est fait beaucoup d'amis, parce que du coup, comme on n'a pas de famille là-bas, c'est aussi une des raisons aussi. Là, c'est une question de génération. Si vous êtes jeune, c'est à votre âge qu'on se fait des amis. C'est pas à 90 ans. Absolument, non, c'était la période parfaite. Mais c'est vrai, donc du coup, on s'entoure de beaucoup d'amis. Ce qui est excellent, c'est des amis d'un peu partout, hein. Ouais. On a des amis français, espagnols, polonais, portugais, brésiliens, bien sûr, irlandais. Voilà, c'est ça qui est assez riche. C'est un gros mix. L'Irlande est un peu le melting pot. Ça prolonge l'ambiance d'Erasmus. Alors, C'est ça, c'est vraiment ça. Maintenant, vous voilà revenu en France et à Bordeaux. Ouais. Et qu'est-ce que vous y faites? Alors, à Bordeaux, donc on a préparé longuement, hein, notre arrivée, parce que voilà, j'étais toujours un peu craintif de l'avenir. On ne sait jamais ce qui va arriver, surtout financièrement, parce que c'est toujours le nerf de la guerre financièrement. Moi, je voulais pas arriver avec ma famille sans travail, donc j'ai même pas cherché du travail en fait. Il est par connaissance, par réseau. Le travail s'est présenté, l'opportunité de carrière s'est présentée à moi en fait. Et du coup, j'ai rejoint une petite start-up qui est basée à Montpellier, qui s'appelle Coding Game. En fait, donc je travaille depuis Bordeaux, mais la start-up est physiquement, le HQ est à Montpellier, le siège. Et donc je fais le va-et-vient entre Montpellier, je vais régulièrement rencontrer des clients sur Paris. Et qu'est-ce que fait Coding Game? Coding Game, en fait, c'est une plateforme web. Et en fait, c'est une communauté de développeurs informatiques, donc des codeurs, des programmeurs qui viennent sur Coding Game pour jouer à des jeux vidéo. Mais pas les jeux vidéo où justement pour résoudre le jeu vidéo on utilisait notre petite console, notre petite manette, mais justement ils résolvent ces jeux vidéo par de la programmation. Donc ils viennent sur ce site pour jouer et apprendre les uns des autres. Et donc sur cette plateforme il y a 1 million de développeurs répartis dans 175 pays dans le monde. Les 2 pays les plus représentés, ça va être la France et les États-Unis, par exemple, sur cette plateforme. Des gens qui peuvent travailler chez Danone, par exemple, qui sont développeurs là-bas, pas forcément liés aux jeux vidéo du tout, mais ils viennent sur cette plateforme parce qu'ils sont passionnés par le jeu. Ils apprennent à programmer en utilisant les jeux proposés par la startup. Exactement. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la gamification. Donc, pour aller justement en jouant, continuer à apprendre et apprendre de nouvelles techniques par ses collègues qui jouent à ce même jeu, toujours dans un environnement assez fun et ludique. Voilà. Ça fait des années qu'on explique aux enseignants qu'il faut amuser les élèves pour les faire apprendre. Alors peut-être que c'est ça, on est arrivé enfin. J'espère qu'on arrivera de plus en plus justement parce que je pense que c'est le meilleur moyen pour que les enfants apprennent, c'est justement par le jeu, leur faire des choses incroyables. Et donc voilà ce qu'on essaie de faire à Coding Game. Donc, et puis pour ma part, moi je m'occupe. Donc je suis pas développeur, je suis pas technique hein, comme ces personnes, ils sont des talents fous. Moi je suis à la partie commerciale, tout simplement. Donc je suis responsable commercial international. Donc je m'occupe donc de l'acquisition de nouveaux clients. Et donc, à part cette plateforme Coding Game, dans cette communauté de développeurs, nous, on vend des solutions de recrutement qui aident justement les grands groupes ou les petites startups, les petites TPE, PME, qui recrutent justement des développeurs et on leur fournit des tests techniques pour qu'ils puissent évaluer les compétences des développeurs et voilà, leur offrir ou non
le job basé voilà, après ces tests-là. D'accord. C'était vraiment tout à fait original. Hein. Ouais. Non, mais c'est passionnant. Et c'est vraiment, moi ce que j'aime, c'est parce que c'est des solutions vraiment innovantes. Et c'est ce qui me plaît en fait, parce que je peux vendre, je suis commercial, donc je peux vendre peut-être des aspirateurs, mais ce qui me plaît, c'est vraiment d'être sur ces nouvelles technologies avec des solutions vraiment innovantes. Voilà, c'est ce qui nous booste tous les matins. Ça vous a servi d'avoir travaillé chez LinkedIn pour justement passer d'un job à l'autre Absolument. Non, oui. Ouais. Parce que LinkedIn aujourd'hui est vu comme un peu comme un Google, peut-être pas autant que Google, parce que Google c'est quand même la référence pour être embauché chez eux, mais LinkedIn a une très très belle image. C'est dans les 50 compagnies, sociétés où il fait bon travailler au niveau mondial, donc c'est une très très belle image. On apprend beaucoup. Et j'ai passé 5 ans chez eux, et donc j'étais responsable, donc j'accompagnais des clients dans leur justement sur les solutions de recrutement et leur développement, leur attractivité, qui m'a fait naturellement arriver sur ce type de job que j'ai maintenant pour une start-up qui a quand même maintenant 5 ans déjà. Mais non, forcément, ça m'a ouvert énormément de portes. Je vais faire parler maintenant un petit peu Daniela et lui demander si c'est elle qui a décidé de venir s'installer à Bordeaux. Do you decide to settle down in Bordeaux or? Yes, I think it was me. And why? Actually, because I got pregnant. That was not planned. That just happened. It was meant to be. And when I found out I was pregnant, I got scared. So I told him, Ireland's not for me. It's too dark. It's very depressing. I'm here too long. And let's try life somewhere else. So my first place would be America, but he was not really happy about it. He said, I don't think it's a place for us to be. So I said, so let's try France. Let's be close to your family. So we decided to come to Bordeaux, especially because of me, because he knows that as I don't speak French, it would be easier for me to learn the language, meet new people, because Bordeaux, it's a mix of people from everywhere. So that's why we decided Bordeaux. And Sylvain, he's working from home, which is really helpful for me because we can do so many things together, like especially with the visa, because France, it's a lot of visa, lots of documentation that we have to go through. And how about life in Bordeaux? Do you like the town or? I do. I have to say that I haven't explored much yet, because I'm in a French course, so it's like really intensive. It's You're learning French. I'm learning French. Improving your French, because you speak French, but you don't want to. No. No, I understand everything. I have to say, like, I'm here for 7 months now, but to speak is a little bit harder, especially for the accent, because there's a big difference between Irish and French people. Because Irish, they're a little bit more friendly, but I think we need to be a little bit more reasonable in a way that it's a new language. It's not simple as English, because now I realize English is an easy language to learn when you start learning French. Because, of course, it is the same as Portuguese, but the accent is very hard. And all the exception that French has is like something... But now you have a secret weapon, whose name is Lucas. Oh, yes. But no, he's the one helping me a lot. He makes me read all the books for kids, and he corrects me when I say some word wrongly. No, he's been amazing. Lucas he's a little angel in our lives. He just came to, I think he's going to be the new generation of being kind, being open, loving everyone. He doesn't see difference in color. He doesn't see difference who has money, who doesn't. He's really, for me, he's out of this world. He's somebody that... Is he happy at the French school? Oh, he's very, very happy. He's so happy. Actually, he's really French, because when he's there, he doesn't want to speak English at all. So he says, no, my friends, they don't speak English, so I have to speak French. Maintenant, je voudrais demander à Sylvain s'il a des plans pour les 5 prochaines années. Pour l'instant, Daniela et vous-même, vous avez l'air parfaitement heureux. Ouais. Est-ce que déjà, vous avez derrière la tête l'idée d'aller ailleurs, en Australie par exemple? Une des raisons aussi pour ça, pourquoi on est rentré, enfin moi c'était ça aussi, j'en avais parlé à Daniela, c'était qu'on était content que Lucas puisse bénéficier de l'éducation française. Ouais. Parce que je pense qu'on a de la chance d'être dans un pays où on a vraiment une belle éducation pour nos enfants. Donc j'aimerais
qu'il en profite, qu'il ait cette chance-là. Moi, je trouve que, clairement, nos impôts, ils sont bien utilisés, je trouve, pour l'éducation de nos enfants. Donc voilà, c'était une chose que, voilà, je voulais qu'il ait cette éducation à la française. Maintenant, donc voilà, nous, ça fait que 7 mois qu'on est vraiment installés. Mais c'est vrai que moi, dans un coin de ma tête, pourquoi pas envie de tenter le Brésil, mais c'est pourquoi pas un jour vivre 6 mois au Brésil et 6 mois en France. Il faut qu'on construise peut-être un business, être auto-entrepreneur pour avoir ce style de vie. Ça serait peut-être ça la prochaine étape, peut-être qu'on nous verra au Canada. Ou un autre pays européen. Absolument. On ferme aucune porte. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est très heureux d'être en France. Merci beaucoup, Daniela. Thank you very much. I wish you to be very happy in Bordeaux, in France, in our country. Et merci à Sylvain de son témoignage. Avec plaisir. Passionnant. Non, c'était avec plaisir. Bonne chance à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François. Well, when I woke up, I was all alone, with a broken heart and a ticket home.